Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la MPC One et pourquoi la MPC One c'est top. Aujourd'hui un épisode particulier de The Keepers, quand on va s'arrêter sur mon aventure MPC qui dure depuis un bon bout de temps maintenant. En effet, grand utilisateur de MPC, j'ai surtout adoré ma 1000 qui était toute pimpée, qui était dotée du JJOS 2XL. C'était un operating system qui était alternatif, qui est alternatif d'ailleurs et qui est développé pour plusieurs types d'anciennes MPC. Ça les rendait beaucoup plus pratiques à utiliser. Une bonne partie de ma discographie a été réalisée sur MPC et mixée sur une Midas Venice d'ailleurs, avant le rachat de Midas par Perry, qui était le début de la fin pour cette marque pour moi. Du coup, c'est vrai que j'ai un sentiment particulier quand il s'agit des MPC, c'est un petit peu la famille quoi. Mais j'ai fini par lâcher ma 1000 qui était super jolie, rouge vif et noir, avec des gros pads noirs bien fat, tout ça pour basculer sur Push 2. Ce qui a été pour moi une erreur tactique. Alors du coup, après avoir éhontément revendu mon Push 2, j'ai sauté sur les nouvelles MPC, juste pour voir. Honnêtement, je pensais que c'était de l'esbrouf. Toutes ces fonctions, ce grand écran tactile, mais j'allais quand même essayer. Bingo! Aujourd'hui, la MPC One apparaît dans cette magnifique série The Keepers, de la non moins magnifique chaîne Audio Real. C'est dire comme elle m'a vraiment conquis. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je suis encore plus fan de ces nouveaux modèles que des anciens? Voyons cela ensemble. Tout d'abord, évoquons les points positifs. Et ils sont nombreux, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Notez que les points ne sont classés dans aucun ordre. Le premier point, c'est que venant du monde JJOS, j'ai repéré que chez Akai, on s'était pas mal inspiré de ces firmware alternatifs pour en magnifier les bons côtés. Alors je sais que ça peut sonner creux comme propos, pour ceux qui connaissent pas les vieilles MPC, mais croyez-moi, les JJOS, c'était vraiment le jour et la nuit par rapport aux OS des anciennes MPC. Good job. Alors le second point, c'est l'interface. On a énormément de contrôles accessibles directement sur la façade, ou via un double clic. Ou une combinaison de touches, mais assez facile à mémoriser. Vu le nombre ahurissant de fonctions, ils ont vraiment dû se faire frire le cerveau chez Akai, j'imagine. À ce propos, il est à noter que la One propose plus de contrôle en façade que la Live et Live 2, qui coûtent quand même vachement plus cher. Alors le troisième point, dans les points positifs sur la MPC One, c'est évidemment l'écran. Enfin, je dis évidemment. En tout cas, c'est l'écran pour mon troisième point. Ici, on a un écran large, hyper stable, solide, quoi. Pas fatigant du tout au regard. Les contrastes sont bien calculés. C'est un écran qui permet vraiment d'y voir bien clair dans toutes les fonctions. Voilà. Il y a parfois des choses qui sont écrites en tout petit, comme par exemple cette toute petite flèche qu'il faut repérer ici. Vous voyez, je ne sais pas si on la voit. De plus, l'arborescence des fonctions accessibles par un toucher, comme par exemple ici, est drôlement bien pensée. Surtout quand on met ça face aux nombreuses possibilités et options offertes. Franchement, bravo. Alors le quatrième point, qui au final est le plus important, c'est pourquoi les gens taffent sur MPC, c'est que l'on se passe d'ordi sur tout le processus, et c'est encore plus vrai avec ces nouvelles MPC. Toutes ces étapes peuvent désormais être totalement réalisées dans la MPC, notamment grâce aux nombreux plugins qui sont intégrés. Le cinquième point, encore plus crucial, c'est le sampling, qui n'a jamais été aussi facile sur aucun sampler jamais sorti, y compris les solutions logicielles. En tout cas, tous ceux que j'ai pu essayer, c'est vraiment le meilleur des deux mondes, sans conteste. Alors, de la prise à l'édition, tout est hyper simple et super fun. Jamais de bugs, jamais de trucs étranges qui arrivent parfois au sample. Je pense notamment au black box, qui me faisait vraiment des trucs bizarres sur mes samples parfois. Ici, on travaille sereinement et efficacement. Les traitements que l'on pourra apporter sont très nombreux et n'ont rien du tout à envier à une solution autour d'un ordi. À ce propos, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur le sampling dans la One. Je vous mets une liste de lecture dans la description de la vidéo. Le sixième point, c'est les différents séquenceurs. Donc le mode grid, qui est un séquenceur en soi, hein, puisqu'on vient venir y poser des notes ou des événements. Et le séquenceur un petit peu plus à l'ancienne, qui est ici, sur lequel on va pouvoir venir poser les pas comme ça, sensible à la vélocité, comme on peut le voir. L'ensemble, quand il est bien compris, permet d'aller vite et loin dans le détail, que ce soit sur les notes, dans la grid, ou pour gérer les automations accessibles dans les deux séquenceurs, grid et classique. Franchement, bravo et merci. Le septième point, c'est le nombre et la qualité des plugins livrés, surtout depuis les récentes mises à jour. Des instruments, certes parfois inégaux, en passant par des effets, chaque aspect de la production musicale ou presque est représenté par un ou plusieurs outils dédiés. On peut dire que pour la quasi-totalité, la qualité est indéniable. On pourra même donc créer des morceaux entiers sans utiliser un seul sample, ce qui est quand même un comble, hein, puisque c'est un sampler.
La drum machine intégrée est vraiment énorme. Le nombre et la qualité des différentes percussions est extraordinaire. Plusieurs synthés de légende sont émulés avec plus ou moins de réussite, mais donnent toujours d'excellents résultats, quoi qu'il arrive. Une offre donc tellement complète qu'il s'agit vraiment d'un studio dans une boîte, hein. Impressionnant. Le 8e point, c'est la prise en charge et la possibilité réservée au monde de la synthèse modulaire au format Eurorack. Avec une baie connexion de CV Gate bien fournie, on va retrouver 8 sorties CV Gate réparties sur 4 connecteurs, c'est des connecteurs doubles, hein, donc. Et du côté software, la prise en charge est totale. On pourra même utiliser plusieurs sorties CV Gate par piste, ce qui permet de réaliser des pistes de batterie complètes sur une seule piste. C'est ultra bien vu. J'ai fait une vidéo dédiée. Le 9e point, c'est les connexions physiques. On pourra alimenter et utiliser par exemple un clavier maître comme le Keystep Pro, et en même temps connecter un disque dur externe par exemple, ce qui n'est pas rien, hein, vu la taille du disque interne, on verra ça d'ailleurs dans les points négatifs. Le MIDI classique est lui aussi présent, bien vu, c'est toujours utile pour augmenter son setup. On va retrouver une paire d'entrées pour sampler au format 635, et une paire de sorties au même format, donc 635. Les connexions CV Gate vraiment bien fournies. Et puis donc l'essentiel, je dirais, pour les sorties, avec des rotatifs pour pouvoir gérer et le niveau d'enregistrement entrant et puis le niveau sortie général de notre sortie 1 et 2. Donc c'est l'essentiel plus, je dirais, qui est présent sur cette machine. Alors, je pourrais continuer pendant des heures avec les points positifs, mais on va passer au revers de la médaille, les points négatifs, comme précédemment, pas forcément dans l'ordre. Tout d'abord, pourquoi ce plastique, alors que les anciennes étaient en métal? Et en plus, pourquoi ce plastique? Un peu glossy, et les traces sont très chiantes à enlever. Je ne sais pas si on les voit à l'écran, mais on doit les voir ici. On voit des traces là. Je viens juste de la nettoyer avant la prise, mais il y a quand même encore ces traces qui restent, hein. Pourtant, je suis un garçon assez propre, hein. Bref, passons. Le second point négatif, c'est le connecteur du casque, non seulement en 3.5, mais surtout devant. Là. Du coup, si on veut incliner la MPC, eh ben, on risque d'abîmer l'entrée, le casque et même la connexion. Moi, ce que je pense, c'est que cette entrée-là va pas beaucoup tenir dans le temps. Voilà, sauf à utiliser un jack coudé. Mais bon, passons. Le 3e point négatif, c'est la taille du disque dur interne. 4 gigas. Sérieux, 4 gigas. Mais même l'ordinateur de Charlemagne avec plus que 4 gigas, c'est ridicule. Heureusement qu'on a un lecteur carte SD ici. Du coup, évitez de sauvegarder vos projets et autres sur le disque interne. Le 4e point contre, c'est l'impossibilité, enfin si, mais c'est ultra galère, de virer l'énorme banque de samples livrés avec la MPC ou avec les MPC. Pour moi, ces samples sont bien trop traités, ils sonnent beaucoup trop puputes, genre un petit peu trop tape à l'œil, et donc totalement inutiles, surtout dans mon cas. Et surtout aussi, je dirais, encore une fois, vu la taille ridicule du disque interne. Alors, le 5e point, c'est quand même ultra compliqué quand, comme moi, on a viré tous les samples livrés avec du disque dur interne, de remettre la MPC en sortie d'usine. Si par exemple je voulais la revendre, c'est assez compliqué. Il existe bien un fichier à télécharger, il faut en faire la demande. Et dans mon cas, les solutions proposées par Akai se sont toutes révélées des pertes de temps. Bon, c'est pas grave, j'en veux pas de ces samples, mais je voulais juste m'assurer que je pouvais éventuellement les remettre. Bref, passons. Un autre point négatif, et ce sera le dernier, c'est le manque de sortie clock pour le monde de l'Eurorack ou du modulaire. On a bien 8 sorties CV Gate, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aucune pour l'horloge, nous obligeant à user de ruses pour parvenir à nos fins. Alors pour ça, je vous invite à regarder encore une fois dans la description de cette vidéo, vous allez trouver 2 vidéos sur les astuces. En conclusion, vous l'aurez compris, cette MPC One, c'est une bête de travail. Elle propose absolument tous les outils nécessaires à la production musicale à la maison. L'ensemble est ultra stable. On peut vraiment travailler en toute tranquillité. Tant mieux. Si je ne m'abuse, le noyau est basé sur Linux et le résultat est vraiment robuste et agréable. Les différents outils de sampling et d'édition permettent de créer ses propres sons en 2 secondes, tout en s'amusant. Et bien que complexe, l'architecture et l'interfaçage hardware-software est super bien pensé. Le nombre de contrôles disponibles directement sur la MPC est très confort. On va vite, on se prend pas le chou, on est content, on sourit. La qualité des traitements accessibles est irréprochable. On pourra tout à fait sortir un pré-master qui ne demandera que l'étape de mastering, réservée à un pro dans mon cas, avant d'être pressé, commercialisé ou autre.
un vrai studio dans une boîte donc en plastique, comme je disais, à un prix qui n'est pas forcément délirant, une entrée bien fracassante dans l'équipe des Keepers. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on est pas mal là. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Allez, à bientôt.